Ça y est, c'est parti. Mardi 21 h, psychanalyse pour tous, notre rendez-vous du mardi. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre espace de psychanalyse. Comment allez-vous? Comment allez-vous, Fabienne? Bonsoir. Bonsoir, Fabienne. Alors, vous avez passé une bonne semaine, c'était bien. Vous avez bien étudié pendant cette semaine. Marie, bonsoir. Et donc, nous allons attendre un petit peu que ce premier temps de connexion. Donc, Adeltrude, bonsoir. Violaine, bonsoir. Sophie, bonsoir. Singrid, bonsoir. Aurélie, bonsoir. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ici. Ce sont des, on va dire, Sandrine, bonsoir. Comment allez-vous, Sandrine? Donc aujourd'hui, nous nous sommes proposés comme titre, d'ailleurs comme titre que on m'a soufflé le titre de travailler. Bonsoir, bonjour Isabelle, Solange, bonsoir. On m'a soufflé le titre pour Olivier Bonsoir de travailler les perversions, de voir qu'en psychanalyse, quand on parle de perversion, de quoi on parle. Mireille, bonsoir. Web, bonsoir. Comment ça va, Web? France, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Et dans cet espace, donc vous savez que c'est un espace qui a la particularité où vous avez, bonsoir Véronique, Claire, bonsoir, la possibilité, Claude de Oslo, bonsoir, d'intervenir, de participer. René, bonsoir. Claire, bonsoir. Monique, depuis l'Alsace. Natacha, bonsoir. Et Omaïma, bonsoir. Comment ça va? Angie, bonsoir. Donc, c'est donc notre espace. Angie, Souila, Léopold, et bonsoir. Donc, Eugénie, LPLP, bonsoir, LPLP, Anne, bien le bonsoir, Anne. Donc c'est un Bénédicte, bonsoir, Stéphanie, bonsoir. C'est notre espace, Sabine. Donc, Décorce Christine et Antonio, bonsoir. C'est notre espace, un espace ouvert donc à tous, un espace d'apprentissage, de découverte, peut-être de curiosité, Marina, bonsoir, ou une porte d'entrée. Bonsoir Louise, donc très bien, oui, bonne idée. Vous pouvez donc partager, Alice, bonsoir de l'Italie, vous pouvez partager cette vidéo sur vos murs, puisque c'est un espace que nous avons créé pour Abdel, bonsoir, de Guadalajara, bonsoir Luis, Guadalajara, Espagne. Donc, c'est un espace pour tous et c'est un espace pour diffuser bonsoir Marie-Claire, Marine, on va dire les informations. On va parler de ça. Sans prélo, bonsoir à tous. Merci à vous d'être là, de participer avec enthousiasme. Donc, merci de partager sur vos murs, dans vos réseaux sociaux, puisque l'objectif fondamental de cet espace qui est ouvert à tous, c'est de souligner l'importance de notre, Kamal, bonsoir, de notre santé mentale, d'une vie psychique saine. Marie-Thérèse, bonsoir. Floriane, bonsoir. D'une vie psychique saine, c'est-à-dire d'un bien-être psychique. Pour Karim, bonsoir, pour mieux vivre et pour surtout mieux savoir s'adapter aux événements futurs. Parce qu'on va dire, moi je me débrouille avec ce que j'ai aujourd'hui, mais et dans le futur. JN, bonsoir. Flo, bonsoir. Ronald, bien le bonsoir. Donc, il faut se préparer. Et pour se préparer, il n'y a rien de mieux, Marie, bonsoir, il n'y a rien de mieux que s'occuper de notre santé mentale. Et notre santé mentale, ce n'est pas simplement, Péril, bonsoir, assister à ces rencontres, sinon c'est de commencer ce processus de travail sur soi-même. Sylvain, bonsoir. Aïda, bonsoir. De ce travail sur soi-même pour on va dire, comme mesure de prévention. Jean-Loup, bonsoir. C'est une mesure de prévention
sur Véro, bonsoir, sur les possibles maladies organiques et aussi pour avoir la possibilité de se construire une santé mentale, de se construire une santé mentale. Donc, comme vous le savez déjà, que la psychanalyse n'est pas une méthode thérapeutique, sinon que c'est une méthode de connaissance. C'est une méthode pour apprendre à se connaître soi-même. Bonsoir Sabine. Et c'est apprendre à se connaître soi-même qui va, Anna, bonsoir, Isabelle, bonsoir, c'est apprendre à se connaître soi-même qui va permettre de produire, Manuela, bonsoir, Samy, bonsoir, produire des effets thérapeutiques. C'est-à-dire que on ne s'occupe pas de s'attaquer directement aux symptômes, sinon que à écouter, comme on l'a déjà vu donc dans de multiples vidéos, à écouter le patient pour qu'il puisse, grâce aux interventions du psychanalyste, apprendre à se connaître. À se connaître comme quoi? Comme un être humain. C'est-à-dire que c'est un processus d'humanisation, le processus psychanalytique. Et commencer une psychanalyse, c'est un Marion, bonsoir, c'est une pratique, on va dire, courageuse. Et Denise, bonsoir, est courageuse dans le sens où on préfère la parole aux médicaments. Vous voyez, Yvette, bonsoir, de Fontainebleau, Anne, bonsoir, et Denise, bonsoir. Bon, alors bienvenue à tous. Donc, je vois que le sujet des perversions, Salah, bonsoir, Laurent, bonsoir, a attiré beaucoup de gens. Donc, nous avons des sujets, des intérêts, on va dire des intérêts qui sont plus intéressants que d'autres. Donc, parce que parler en psychanalyse, c'est quelque chose qui nous humanise. Et nous humaniser, un bonsoir, d'une certaine façon, nous permettre de mieux vivre avec notre réalité. Bon, donc aujourd'hui, nous allons commencer, parce que je crois que nous allons être obligés de le voir en plusieurs fois. Dounette, bonsoir. Ange, elle, bonsoir. De devoir le faire en plusieurs vendredis. Véro, bonsoir. Cathy, bonsoir. D'avoir la possibilité, JN, bonsoir, de le faire en plusieurs fois. Non, donc on va faire une première approximation. Alors moi, je vais prendre, bonsoir Charles. Je vais prendre Meire, bonsoir, buenas noches, Meire. Et Nina, bonsoir. Une première approximation, donc on va voir, bonsoir Virginia Valdominos, Natalia, bonsoir. Une première approximation sur les perversions où nous allons voir le texte, d'après le texte de Freud, sur les trois essais pour une théorie sexuelle, puisque c'est Freud qui va, à partir de 1905, nous parler de ce qu'on appelait à l'époque les perversions. Pierre, bonsoir. Zora, bonsoir. Et donc, il va, en 1905, lui, il le présente en parlant des aberrations directement. C'est ce qui était à cette époque-là considéré comme des aberrations. Christina, bonsoir. Donc, et c'est grâce à Freud où ce qu'on appelait donc des aberrations sont rentrées dans ont changé de statut. C'est-à-dire ce qui était considéré comme aberration sont devenus une particularité de la sexualité humaine. Rima, bonsoir. Et puisque les perversions, ou ce qu'on va appeler perversions, sont des manifestations de la sexualité humaine. Rappelons-nous tout d'abord que notre petit enfant, Catherine, bonsoir, c'est ce qu'on appelle un petit enfant qui est polymorphe pervers, c'est-à-dire qu'il a la capacité de jouir avec tout son corps, et avec toutes les possibilités qu'il a. Laetitia, bonsoir. Toutes les possibilités qu'il a qui sont à sa disposition. Non, quand on va dire polymorphe pervers, c'est-à-dire qu'il a il n'a pas encore ce qu'on va appeler les barrages moraux qui vont venir ensuite, non, limiter notre sexualité. Et donc, il s'exprime ouvertement. Il se promène tout nu partout, il adore, non, il mange, il met dans sa bouche tout ce qu'il peut. Jamy, bonsoir. Donc, Saftwat, bonsoir Catherine. Bien le bonsoir Catherine.
Et donc il va commencer par, il va nous présenter cette sexualité humaine. Il va en fait humaniser lui aussi notre sexualité. Notre sexualité et en montrant que cette sexualité, donc avant Freud, qu'on, préférait cacher, bon qu'on cache toujours aujourd'hui, attention, nous n'avons pas beaucoup, révolutionné notre relation avec la sexualité depuis Freud, mais Freud, ben, c'est un instrument très utile pour justement avoir l'option, d'une certaine façon, de dire autre chose, de parler d'une façon différente de notre sexualité. Foussia, bonsoir. Parce que qu'est-ce que notre sexualité si ce n'est celle dont on va parler, pas seulement celle dont on va pratiquer, ce qu'on va mettre en pratique, affef, bonsoir, sinon celle dont on va parler. Puisque notre sexualité, ben, elle est touchée par les mots. Et comme elle est touchée par les mots, ben, elle va être d'une certaine façon déviée de ce qu'on va appeler la normalité. Donc la normalité, Freud va nous présenter. Donc bon, avant de présenter Jennifer, bonsoir, et bonsoir Kelida. Et il va nous présenter, donc, il va nous dire déjà que l'être humain, ben, il n'a pas d'instinct. L'être humain n'a pas d'instinct, sinon qu'il a une pulsion. Et une pulsion qui cherche toujours à se satisfaire. Dora, bonsoir. Donc, il cherche toujours à se satisfaire. Et que cette pulsion dont on parle, cette pulsion, donc Sarah, bonsoir, Otman, bonsoir, cette pulsion qui cherche toujours à satisfaire, quand on va faire référence à la pulsion sexuelle, on va parler donc de libido. Quelque chose, donc cet appétit sexuel, cette faim sexuelle, Freud va enfin, lui, mettre une terminologie, enfin la psychanalyse, Raphaël, bonsoir, la psychanalyse va l'étiqueter, va pouvoir en parler et va parler de libido. Nicolas, pitié, arrêtez avec les bonsoirs. Cette vidéo ne s'appelle pas bonsoir, ça coupe le propos, merci. Et bonsoir au passage. Bonsoir, bonsoir Ingrid. Donc, c'est un espace, donc je répète que nous partageons tous ensemble. Donc, moi j'aime bien, puisqu'on me dit bonsoir, moi j'aime bien de répondre et on va continuer à parler sur tout ça. Donc, quand on parle de faim, non, de faim FAIM sexuelle, on va parler de libido, Françoise, Virginie, bonsoir, on va parler de libido. Et donc, Freud va souligner dans son texte qu'on a tendance à penser encore aujourd'hui que la sexualité de l'être humain commence avec la puberté, Jamie. C'est-à-dire qu'avant, il ne s'agit pas de sexualité. Et pourtant, la sexualité commence dès la naissance. La sexualité de l'être humain va commencer, et il va être bonsoir, et donc va commencer donc dès la naissance. Puisqu'on va voir que dès le plus jeune âge, les enfants vont exprimer, vont extérioriser leur amour et leur attraction irrésistible pour leurs parents. Inès, bonsoir. Et il va nous dire que nous avons donc cette idée générale que la sexualité va commencer avec la puberté, qu'on ne s'occupe pas de cette sexualité, de cette première enfance, principalement parce qu'on l'a tous oublié. Donc, comme on l'a tous oublié, du coup, on dit elle n'existe pas. Non. Et donc, Freud dit attention, attention, nous avons dans l'adulte, chez l'adulte, les conséquences de cette sexualité infantile. Nabila, bonsoir. Souila, bonsoir. Charlotte, bonsoir. Et il va nous préciser en plus que on a tendance aussi à penser que la sexualité normale, Anne-Marie, bonsoir, la sexualité normale, c'est qu'un homme serait normalement attiré par une femme ou inversement, que la femme serait naturellement attirée par l'homme. Et il dit, bien évidemment, ça c'est ce qu'on appelle donc comme quelque chose qui serait normal. Et donc Freud va dire, ni dans le cas de la sexualité qui commence à l'âge de la puberté, ni le fait que il y ait des tendances, que l'objet soit devenu irrésistible. Donc c'est pour ça que
comme l'objet est irrésistible, je vais m'y intéresser. Donc il va nous présenter ce qu'on appelle normal. C'est ce qu'on considère normal. Qu'est-ce qu'on considère normal dans la sexualité? Ben, une sexualité qui va travailler pour la reproduction, c'est-à-dire un homme, une femme, et qui vont s'accoupler dans l'objectif, donc avec la pénétration dans l'objectif de la reproduction. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une sexualité normale. OK? Mais à partir de là, nous avons bien vu, ben, nous sommes Cynthia Bonsoir, donc nous sommes obligés de voir que cette normalité, ce qu'on voudrait imposer à l'homme comme à la femme, cette normalité dans la sexualité, ça n'existe pas, on va dire, ou ça existe très peu, sinon qu'il y a beaucoup de déviations. Donc Freud, il va nous les présenter et Freud va nous les présenter comme les aberrations. Donc à cette époque-là, donc on va les et mmh et donc Freud, il va les étudier parce que justement, Anne Bonsoir et Freud va les étudier parce que ce qu'ils présentent comme aberration, font partie de cette sexualité humaine. C'est une particularité de l'humain. Donc et pour se comprendre, on va voir, il va nous présenter donc l'objet. Quand on parle d'objet sexuel, c'est la personne pour laquelle on sent une attirance. Et le sujet, c'est celui qui va, d'une certaine façon, subir cette attirance. Donc, d'un côté, il y a un sujet, de l'autre côté, il y a un objet. Et ensuite, il va nous parler d'une autre chose qui est très importante, c'est la fin, F-I-N, c'est-à-dire l'objectif de cette relation sexuelle. Quel est l'objectif ou comment la relation va se satisfaire, va arriver à la satisfaction. Et donc, il va nous parler, Sylvie, bonsoir, il va nous parler donc d'un côté des différentes déviations qui existent quant à l'objet, puisque l'être humain ne va pas toujours prendre l'objet et ne va pas toujours donc proposer un objet qui suit cette normalité, sinon qu'il va utiliser certaines fois ce qui est à sa disposition, on va dire. Et il va s'occuper aussi de voir justement cette fin FIN, cette fin sexuelle, cet objectif, cette satisfaction. Comment l'être humain va obtenir satisfaction dans les différentes possibilités, on va dire. Donc on va commencer par s'occuper des déviations quant à l'objet, c'est-à-dire des déviations où l'homme ne va pas choisir une femme pour sa satisfaction sexuelle, sinon qu'on va commencer par parler de l'homosexualité. Parce qu'il existe aussi donc dans ces dires populaires que cet être humain, que nous sommes le résultat d'une division et que nous devons chercher notre moitié et que c'est grâce à cette possibilité de nous réunir avec notre moitié, qui serait donc de l'autre sexe, pour Gaëlle, bonsoir, pour devenir un être complet. Donc déjà, ça c'est quelque chose que va démontrer la psychanalyse, que complet nous le sommes tous, et nous le sommes tous. Daniel, bonsoir. Nous le sommes tous sans avoir besoin d'avoir la rencontre, d'avoir la rencontre avec un autre. Et donc, il va nous décrire les différents types d'homosexualité. Donc, il va parler de ces ces homosexuels qui sont présentés comme il va les définir comme les homosexuels absolus, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas avoir d'autres types de relations. Jennifer, on dit final, non? Le final sexuel, pas la fin. Ok, oui, très certainement. Le final, bon, peut-être. Et donc il va nous parler de ces gens qui ne peuvent pas avoir de relation avec des personnes d'un sexe différent du leur. C'est-à-dire que leur objet est exclusivement un objet du même sexe. Non, pour la femme, une femme et pour l'homme, un homme. Ensuite, il va parler des bisexuels, c'est-à-dire ceux qui peuvent
indistinctement changer d'objet ou un objet féminin ou un objet masculin et qui ont la possibilité de se satisfaire, avec différents objets. Et ensuite, il y a donc, les homosexuels qui vont l'être, on va dire, d'une certaine la finalité. OK, merci. Donc, ces homosexuels qui vont être, présentés comme, des homosexuels par convenance, d'une certaine façon, à dire bonsoir. C'est-à-dire que selon, heu heu, par convenance, c'est-à-dire que selon la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils ont besoin de satisfaire leur pulsion sexuelle et donc ils vont utiliser ce qui se présente selon les circonstances, non? Pas avec selon la disponibilité. Non, on va parler par exemple dans certaines situations, on va dire dans certaines situations, particulières. Et et ensuite il va, aussi, souligner l'idée de, Hayat, bonsoir, il va aussi souligner l'idée que chacun, chaque personne, nous avons une manière de penser et de juger notre propre sexualité. Non, non seulement les homosexuels, sinon que tout le monde, nous avons tendance à mettre, ou à juger notre manière de satisfaire notre pulsion sexuelle. Donc il dit qu'il y a, en parlant des homosexuels, bah, il y a des homosexuels qui n'ont aucun problème avec leur sexualité et donc ils trouvent ça tout à fait naturel et qu'ils peuvent donc, vivre, facilement et agréablement leur sexualité. Par contre, il dit qu'il y en a d'autres qui ont plus de difficultés à accepter leur tendance qu'ils jugent homosexuelle, donc ils ont, leur morale qui intervient et qui va juger, d'une façon désagréable, leur pulsion sexuelle. Marine dit: «Ce serait quoi la différence avec la bisexualité dans ce cas par rapport à l'homosexualité par convenance?» Bah, la bisexualité, c'est-à-dire que, ça ne dépend pas de la situation, sinon que, le Marine, nous Freud va nous dire: «Nous sommes bisexuels dès la naissance». Marine, son premier amour, c'était sa maman. Donc Marine, Clémence et tout le monde, toutes les femmes, non, ont une bisexualité, on va dire, d'origine. Et après, il va nous montrer que pour les hommes, c'est la même chose. D'accord? C'est-à-dire que l'être humain a cette possibilité d'être bisexuel, c'est-à-dire d'utiliser un objet ou un autre pour ses satisfactions sexuelles. Et ensuite, il va dire: «Mais quand est-ce que ça commence cette homosexualité?» Hein, comment, on commence, on se découvre homosexuel ou comment ça se passe cette homosexualité? Et donc il va dire encore une fois, donc il y a de, nombreuses, différences chez, chacun d'entre nous. On va dire où il y en a des gens qui ont eu des relations homosexuelles pendant leur jeunesse et puis après qu'ils ont abandonné, ça n'est jamais plus revenu. Il y en a d'autres qui ne se rappellent de rien dans leur enfance et puis tout d'un coup ça apparaît à l'âge adulte ou ça apparaît déjà à l'âge, bien bien plus en avant. Donc, il veut dire que dans chaque cas, ça va être quelque chose de particulier. Ça va être ou avant ou après la puberté, ça va, commencer, quand il était petit et ça va rester pendant tout au long de sa vie ou au contraire ça va disparaître petit à petit. Donc, on va voir Mohamed, bonsoir, bonjour. Et donc, on va voir qu'il y a toutes ces manifestations. Donc, chez chacun, la sexualité va être vraiment quelque chose de particulier. Hein. Chaque personne va avoir une relation tout à fait particulière, non seulement avec son choix d'objet, sinon avec sa façon de vivre sa sexualité et avec l'histoire de cette sexualité. Et donc il va se demander donc, mais d'où vient cette homosexualité? D'où elle vient? Alors il va faire référence un petit peu à ce qui existait donc avant 1905, ce qui existait où il y avait des gens qui considéraient donc et vous voyez qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent la même chose, c'est-à-dire que c'était catalogué comme une situation de dégénération nerveuse. Et donc Sarah dit: «Le bisexuel n'a pas passé le bonsoir Laurence, n'a pas passé le stade oral». Non, non, la bisexualité, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie. Après chacun fait ce qu'il veut dans sa vie sexuelle,
mais la bisexualité, c'est quelque chose qui va nous suivre pendant toute notre vie. C'est une possibilité de l'être humain, de la même façon que l'être humain a la possibilité de se psychanalyser, comme l'être humain a la possibilité de parler ou de se taire, il a la possibilité d'utiliser pour sa satisfaction sexuelle un homme ou une femme. Et l'homosexuel au stade phallique. Donc il n'y a pas non, on va voir que ce qu'il va nous parler, alors René va nous dire, par rapport à Léonard de Vinci, Freud parle de son homosexualité en lien avec un attachement à l'objet mère. Oui, effectivement. Donc c'est ce dont il va nous parler ici aussi, Freud. D'accord. Donc il l'a bien étudié donc, dans ce texte sur Léonard de Vinci. Enfin, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il applique, non? On va voir comment ces connaissances, il les a appliquées donc dans l'information qu'il avait sur un rêve de Léonard de Vinci. Et donc, à partir de là, il va nous montrer encore une fois comment donc que Léonard de Vinci, ce grand artiste, eh ben, il avait aussi une sexualité infantile qui est apparue non, dans son œuvre, donc qui a été utilisée aussi dans son œuvre. Encore que dans son œuvre, est-ce que l'homosexualité n'est pas une de coutume? Comment, Pierre? Comment ce n'est pas une coutume, une habitude, vous dites, une habitude. Donc effectivement, il va dire attention, l'homosexualité, vous savez tous que ben, dans la Grèce ancienne, antique, ben, c'était une pratique, on va dire, des gens les plus de l'élite. L'élite pratiquait l'homosexualité, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de tout à fait habituel et c'était même réservé donc à l'élite, puisque les esclaves, c'était ceux qui étaient chargés de faire l'amour aux femmes pour la reproduction. Donc, on va voir que c'est quelque chose qui est considéré tout à fait qui est considéré comme quelque chose, comme une possibilité de l'être humain. Mais pour revenir un petit peu à l'histoire, donc il dit que avant 1905, beaucoup de gens cataloguaient donc l'homosexualité comme une dégénération nerveuse, c'est-à-dire que c'était comme une étiquette qu'ils mettaient sur les malades nerveux, qu'on appelait à l'époque les malades nerveux. Mais c'est un petit peu comme avec l'hystérie, quand on n'acceptait pas, non, on ne comprenait pas. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas le comportement de l'autre, ben, on a facilement tendance à lui mettre l'étiquette que c'est un malade. Et, et donc, bien sûr, Freud il va dire non, pas du tout, non, puisque nous savons que c'était des pratiques dans certaines cultures, c'est quelque chose qui était tout à fait normal, et même aujourd'hui, on va dire, même dans les peuples européens, on va voir que nous voyons que les homosexuels exercent une grande influence dans notre réalité. Et donc, il va nous montrer que l'homosexualité, ce n'est pas une tendance innée. Sinon que c'est quelque chose qu'on va devoir penser, non? Donc, parce que si on pense que c'est quelque chose qui est inné, ça voudrait dire qu'on va naître déjà avec l'objet de notre amour déjà prêt, non? Alors que l'objet de notre amour, ben, ça va être une construction que nous allons faire, que nous ne pouvons pas naître avec un choix d'objet. Sinon que c'est quelque chose qui va se construire, comme tout chez l'être humain. L'être humain, il naît, il ne sait rien faire. C'est pas comme les petits animaux qui arrivent à se débrouiller, le petit poisson qui arrive à nager, non, le cheval qui se met debout tout de suite. Ben, l'être humain, non. L'être humain, il ne sait rien faire, d'où sa dépendance et cette dépendance qu'il va l'accompagner pendant toute sa vie. Donc, il va devoir, son histoire d'amour, ses histoires d'amour vont commencer donc dès le début, tout le début de sa vie. Et donc, on va voir que Freud, il va dire que cette tendance à l'homosexualité est, non, c'est pas la tendance, parce que la tendance à l'homosexualité, on a dit qu'elle était pour tout le monde pareil, mais sinon que le choix d'objet homosexuel, c'est une intense, donc il va dire que c'est une intense relation amoureuse avec la mère, qui a été ensuite abandonné, c'est-à-dire que d'abord, il était, le petit garçon était extrêmement amoureux de sa mère et qu'ensuite, il s'est identifié à sa mère. Donc, il s'est
Donc Agathe dit: «Cependant, l'orientation sexuelle n'est pas un choix, c'est un choix inconscient, Agathe. C'est un choix inconscient». Hein, comme on voyait, il y a des homosexuels qui ne sont pas du tout contents d'être homosexuels, donc mais ils le subissent, ils doivent le subir parce que ce n'est pas quelque chose qui est conscient, hein. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un choix conscient, effectivement. Donc de la même façon qu'on ne choisit pas la personne dont on va tomber amoureux. Myriam, bonsoir. Et donc, heu, Amélie, oui, c'est pareil pour les filles, Amélie, oui, c'est pareil pour les filles. Donc il y a un attachement très fort pour la maman. Mais là aussi, on va le voir et Sandra, que cela pourrait être structurel. Qu'est-ce qui pourrait être structurel? L'homosexualité, oui. Mais on va voir, peut-on devenir ou savoir le pourcentage approximatif de la bisexualité chez un individu? Est-ce que l'homosexualité n'est pas originale, animale ou diabolique? Diabolique, Pierre, l'homosexualité, non. L'homosexualité n'est pas diabolique, c'est une possibilité de l'être humain. Et donc, il va nous expliquer que chez certains hommes, hein, parce que cette manifestation d'homosexualité ne va pas être pour tous les hommes de la même façon, mais il va nous l'expliquer dans cette première partie, donc d'une manière en disant que ce petit garçon qui était très amoureux de sa mère, très amoureux de sa mère, comme ensuite il doit se séparer de ce premier amour, ben, cette intensité va, l'intensité de son amour va disparaître et en fait, elle va se transformer en une identification à la femme, à ce premier amour, hein. Et donc lui, il va s'identifier à la femme. Et comment il va chercher son objet d'amour? Bah, son objet d'amour va donc être un objet d'amour homosexuel parce qu'il va se chercher lui-même dans l'objet. Bonsoir Alem. Antonio dit: «Cet attachement excessif pour la mère est dû à la mère». Non, non, elle est pas due à la mère, elle est due à la relation. Elle est due à la relation et en plus, c'est quelque chose qu'on va voir, Antonio, et qu'on va voir qui va se lire par après coup, Antonio. Non, c'est dans le sujet homosexuel de chez l'adulte où on va interpréter qu'il y a eu une relation très intense. Donc, c'est-à-dire que même si on observe l'enfant, on ne va pas trouver quelque chose de particulier chez l'enfant, ni dans l'attitude de la mère. Agathe dit: «Quid de la place du père dans tout cela? Puisque tout semble être rattaché à l'objet de la mère». Eh ben oui, là pour l'instant, oui, mais c'est quand même le père qui est venu séparer l'enfant de la mère. Non, c'est le père qui est venu dire: «Maintenant avec ta mère, cette intensité, l'amour que tu as avec ta maman, ce n'est pas possible». Donc il lui dit: «D'accord, OK, ce n'est pas possible, donc je vais m'identifier à elle». C'est une manière de continuer à l'avoir. D'accord? C'est une manière de l'amour, on va dire. Donc Sandra dit bon, Riyad dit: «Pourquoi certains s'identifient à la mère et une majorité non?» Et cette identification, donc ça, on peut le savoir que chez l'adulte, d'accord? C'est chez l'adulte, on va faire parce que identification, il va y avoir toujours identification à la mère et identification au père. Alors après, Freud, il va nous expliquer un petit peu chez ces homosexuels dont on parlait au départ, qu'on appelle les homosexuels absolus, c'est-à-dire qui ne peuvent pas avoir de relation avec une personne de l'autre sexe, hein. Donc, qui vont être fixés, on va dire, qui vont avoir une fixation. Donc, il ne va pas y avoir de flexibilité du mouvement de la libido. Et, et donc, ils vont s'identifier donc à cette femme et ils vont chercher mais pourquoi, Antonio, vous pensez que c'est quelque chose de mal, l'homosexualité, Antonio? Pourquoi vous pensez qu'il y a un défaut? Il n'y a pas de défaut, non? Ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est ce qui s'est passé. Après, c'est ce que fait l'adulte avec ce qui s'est passé. D'accord? On n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais on est responsable de ce qu'on va faire avec ce qui s'est passé. D'accord? C'est une chose bien différente. Je veux dire que, hein, qu'il y a des on doit s'occuper de l'adulte. L'enfant, on doit l'étudier pour voir le mécanisme, comment ça se passe dans ce développement de l'enfance, comment l'enfant va se construire. Comment il va se construire, mais il n'est pas fixe. Après, il a la transformation tout le temps, non? Donc, hein, vous parlez entre vous. Et donc,
Et il va nous parler qu'il y a d'autres homosexuels qui sont tout à fait sensibles au charme d'une femme, c'est-à-dire qu'ils peuvent facilement s'exciter avec une femme, mais par contre, ils ne peuvent pas se satisfaire avec elle. Donc, ils vont déplacer cette excitation à, non, vers un homme pour satisfaire leur pulsion sexuelle. Flexible, c'est-à-dire qu'il peut changer au cours d'une vie. D'accord? Ça, c'est la possibilité de l'être humain, la possibilité de la flexibilité. Et c'est, on va dire, ce que offre la psychanalyse. Une flexibilité de la libido pour que la libido puisse s'utiliser à plus de choses et pas que ce soit, puisque en fait, dans le texte qui nous intéresse ou la perversion qui nous intéresse, on va voir que donc la mère qui élève seule ses enfants, comment cela se passe, c'est l'inverse. Non, parce qu'on va encore s'occuper d'aller chercher, Nina, ce qui s'est passé dans l'enfance. C'est pas ce qui nous intéresse, ce qui s'est passé dans l'enfance, c'est comment l'adulte parle de son enfance. D'accord? C'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment il va en parler ou qu'est-ce qu'il a fait de cette enfance. Sandra, boncours, je découvre très heureuse d'être parmi vous. Bienvenue Sandra. Laetitia, changer, je ne pense pas car c'est structurel. Il existe des suppléances. Oui, d'accord, très certainement. Merci, Laetitia. Anne, question de phallus symbolique. Bon, on va pas tout mélanger. On va pas tout le mélanger, comme dit Laetitia, c'est quelque chose de structurel, mais c'est une position que va prendre le sujet. Ok, c'est une position que va prendre le sujet pour utiliser sa libido, donc comme il peut. Donc, ce qui se passe, c'est que très souvent, le sujet va régresser à une situation infantile pour retrouver ses premières satisfactions de l'enfance. Et donc ici, bon, ok. Et donc, et pour certains homosexuels, donc ces homosexuels dont on parle, qui ne sont pas insensibles au charme de la femme, mais qui vont déplacer leur excitation pour se satisfaire avec un homme, sont des hommes qui vont d'une certaine façon fuir la femme, s'éloigner d'elle. Donc, sachons-le, la psychanalyse ne différencie pas les homosexuels des autres êtres mortels, hein, puisqu'elle va considérer que nous sommes tous bisexuels et que la bisexualité et que l'homosexualité, on va voir un petit peu de comment la psychanalyse la pense. Parce qu'en fait, on va voir que nous ne sommes pas définis par l'objet que nous allons choisir, hein. On va continuer, regardez, c'est très intéressant. Et et vous avez vu que la sexualité, on en parlera plus en avant, ça, Laetitia, de la, non, du pervers. Parce que là, comme maintenant, on parle de l'homosexualité comme il nous la présente donc dans ses aberrations, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que l'homosexualité, c'est une perversion. Donc, montrer que pour la psychanalyse la pense d'une façon différente. Donc, Cynthia nous dit, Clément, juste petite question, quelle est la différence entre la position féminine et la position masculine? Oui, mais ça, donc ça c'est, on va dire, à l'âge adulte, non? La différence entre c'est face à la réalité. Donc Michel, bonsoir. C'est face à la réalité. Face à certaines situations de la réalité, il convient de pouvoir utiliser la position féminine et d'autres situations où il va convenir d'utiliser la position masculine. Non, la position masculine, on va dire, dans répondre à la réalité, on va dire masculine, ça va être ou féminine, on va dire. On dit que la position féminine, c'est la position qui va permettre l'écriture, la position qui va permettre l'activité de création. Agathe, si l'homosexualité, la bisexualité ainsi que la fluctuation de l'orientation sont tout à fait légitimées et expliquées par la psychanalyse, pourquoi encore les ranger dans la case perversion? Parce qu'il y en a encore, Agathe, qui le pensent comme ça. D'accord, Sandra, bonsoir.
Donc c'est, parce qu'il y a encore non, et on parle, qu'il y a des gens qui considèrent ça comme une maladie, donc on va la psychanalyse se positionne, non? En 1905, Freud, il s'est positionné, il a dit non, qu'effectivement, c'est, les hormones sont-elles responsables de l'homosexualité ou s'agit-il d'une maladie purement psychologique résultant des choses de l'individu? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une maladie. Hem donc la sexualité naît dans l'enfance, mais elle ne va être constituée qu'à la fin, de la liberté la liberté, la puberté. La puberté et c'est-à-dire qu'on va voir que l psychiquement, nous sommes préparés pour avoir des relations avec des hommes et avec des femmes. Après chacun fait ce qu'il veut. Enfin fait ce qu'il peut, hein, fait ce qu'il peut, on va dire et donc chacun fait ce qu'il peut. Je veux dire, mais ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, nous avons, toute cette possibilité pour trouver des satisfactions, non? Imaginez, on dit les bisexuels, ils ont le double de possibilités pour avoir des satisfactions sexuelles. Pierre dit: «Est-ce que les psychologues et les psychanalystes n'ont pas failli à leur mission? Les homos, enfin, devraient être punis». OK. Donc vous voyez que, on a encore besoin de souligner parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la possibilité d'une tendance homosexuelle en eux, hein. Donc Pierre dit que c'est contraire à la morale. Mais quelle morale? Mais quelle morale? La morale, cette morale de l'enfance, qui nous disait: «Non, ça tu ne peux pas». Non, la morale de la honte, la morale de la pudeur, non? Donc non, Marine, chacun peut s'exprimer, chacun peut donner son opinion. Andrea, et quels sont les mécanismes psychiques de la perversion? Ou c'est juste l'homosexualité? Non, pas du tout. Mais ça, on le verra la prochaine fois, Andrea. D'accord? Les mécanismes psychiques de la perversion, on va voir, parce que ce que va nous proposer ici Freud, déjà, il va déjà nous l'annoncer. C'est-à-dire que je vais essayer de continuer un petit peu dans les informations parce que c'est intéressant. Donc on va voir que, nous ne sommes pas définis et nous ne sommes pas définis par notre choix d'objet. Parce que comme Freud va nous le souligner donc, dans une petite note en bas de la page, il va nous dire: «La plus grande différence entre la vie érotique du monde antique et la nôtre, c'était que pour les anciens, le plus important, c'était la pulsion et non pas, comme nous le pensons aujourd'hui, l'objet». Où nous nous présentons en disant: «Mais non, c'est que je ne peux pas y résister» ou «C'est parce que l'objet» et cetera. Il dit: «Non, non, le plus important, c'est notre pulsion» et il dit, donc en parlant des anciens, il dit qu'ils glorifiaient la pulsion et ils croyaient qu'elle rendait plus belle l'objet. C'est-à-dire que quand on désire, bah, notre objet du désir, évidemment, il se transforme, non? Il devient plus à nos yeux, il devient, plus joli, plus intelligent et cetera. Par contre, il dit, nous, dans notre société, nous avons tendance à mépriser l'activité sexuelle et on dit: «Mais c'est pas de notre faute, regardez, cette femme est si belle, cet homme est si bon et si beau, donc c'est normal que je tombe dans le piège». Il dit donc: «Mais non, le plus important pour le sujet et ce qui va déterminer le sujet, c'est sa pulsion sexuelle». Bien sûr qu'après on ne va pas, utiliser n'importe quel objet pour notre satisfaction sexuelle. Donc il va toujours avoir quelque chose, donc qui va nous rappeler notre premier amour. Otam dit: «Les agressions sexuelles, viol par un membre de la famille, par exemple, peut augmenter ou diminuer les pulsions sexuelles, peut mener à la perversion?» Non, Othman, il y a pas obligatoirement. Pourquoi? Pourquoi? Non. En vrai, c'est cool la pulsion parfois. Ils ont pas tort les anciens. Exactement, c'est ça ce qu'il vient nous dire Freud, non? C'est-à-dire que Marine, certes, chacun peut s'exprimer, mais j'ai du mal à me dire qu'actuellement, des gens puissent encore penser de tels propos sans que ce ne soit hein, je suis un peu trop optimiste peut-être. Non, j'ai des difficultés, je dirais plus, Marine, à penser qu'il y a des gens qui n'ont pas fait le même travail que vous. Il y a des gens qui n'ont pas la même morale que vous, non? Que chacun a une morale différente. Nous vivons au XXIe siècle et au XXIe siècle, il y a des gens qui continuent à vivre comme au paléolithique. Il y a des gens qui continuent à vivre comme avec la pensée magique, je croise les doigts
C'est une pensée magique et combien de personnes continuent à vivre en pensant que leurs idées, le pouvoir des idées. Donc non, arriver à une pensée scientifique, c'est le résultat d'un travail, Marine. Et si vous, vous avez fait le travail, non, si vous, vous avez fait le travail d'obtenir cette façon de penser, vous devez accepter que tout le monde ne l'a pas fait. Cynthia dit seulement la pulsion qui se répète tout le temps. Oui, la pulsion, c'est pas qu'elle se répète tout le temps, c'est qu'elle elle cherche toujours à se satisfaire, non? La particularité de la pulsion, c'est la satisfaction. Elle va toujours chercher à se satisfaire. Donc, Marie-Lie dit que pense Freud des pulsions, agressions sexuelles. Donc, il va nous en parler un petit peu. Donc, il parle de la, non, c'est pour ça qu'on va dire que quand on parle d'homosexuel, c'est pas la personne qui va chercher un objet de son même sexe. Sinon, c'est une personne qui va toujours être égale à elle-même, qui ne va pas changer, ou qui va chercher quelqu'un qui, parce qu'on va voir qu'il y a des relations hétérosexuelles ou apparemment hétérosexuelles, ou qui fonctionnent comme homosexuels, dans le sens où ils sont toujours d'accord, ils aiment toujours les mêmes choses. Donc il n'y a pas de différence entre les deux, parce que l'hétérosexualité, ce qu'elle apporte, c'est la différence. Donc ça dépend, non? C'est-à-dire que c'est plus en relation avec ma manière d'être en relation avec le monde. Quand j'ai des difficultés à tolérer que mon compagnon, ma compagne vit ou a des goûts différents aux miens, ou a des manières, ou a des manies, ou a des tics, ou a tout ce que vous voulez, différents aux miens, et que ça m'énerve, c'est parce que j'ai des difficultés à tolérer la différence et j'ai une attitude homosexuelle. D'accord? Donc l'homosexualité, ce n'est pas en relation avec l'objet, c'est en relation avec ma propre position. Donc l'objet de la pulsion, Abdella, ça peut être n'importe quoi. Ça, c'est ce que va nous dire Freud. C'est-à-dire que dans la pulsion, il y a plusieurs éléments. Et un élément de la pulsion, ben, c'est l'objet. Et Freud, il va nous dire, c'est l'objet de la pulsion, c'est ce qui peut le plus changer. C'est-à-dire que si nous avions une libido plus flexible, ben, nous aurions la possibilité de transformer, de changer constamment d'objet d'amour. Et ben, si la pulsion, c'est pour des enfants, ça craint. Je ne comprends pas, Yasmina. Donc, Marine dit, à penser que l'ouverture d'esprit, c'est une fracture du crâne. Non, l'ouverture d'esprit, c'est un travail. L'ouverture d'esprit, c'est non, un travail. Donc, un travail qu'on a fait sur soi pour se rendre compte, parce que sinon, quand vous pensez qu'il y a des gens qui ne pensent, qui ne sont pas arrivés, on va dire, à ces pensées les plus modernes, ces pensées scientifiques les plus modernes, c'est parce que vous êtes en train de nier tout le travail que vous avez fait. Vous n'êtes pas né avec ces idées-là, Marine. D'accord? C'est-à-dire que c'est le résultat, on va dire que c'est le résultat d'un travail. Donc, reconnaître que l'autre n'a pas fait le travail, ça veut dire que je reconnais que moi, si. Hein. C'est-à-dire que quand on critique l'autre, on parle toujours de soi. Bon. Donc, et il va nous dire aussi, donc il va nous parler un petit peu, bonsoir Kenza, il va nous parler de ce autre type d'objet. Donc il y a le choix d'objet d'une personne avec le même sexe et l'autre choix d'objet qui va être, il va parler donc des gens qui cherchent la satisfaction avec les enfants ou même avec les animaux. Donc il va dire que l'attitude, alors là il va nous dire deux choses qui sont très importantes. Premièrement, qu'il dit qu'il y a très peu de gens qui vont, c'est des pédophiles, qui vont se satisfaire uniquement avec les enfants. Il dit ça, il y en a très très peu. Mais ceux qui existent, évidemment, et nous le savons, des gens qui vont utiliser donc les enfants pour leur satisfaction sexuelle, et il va nous l'expliquer. Il va dire, il y a différents types. Il y a les lâches, ceux qui ne savent pas faire face, donc à un adulte. D'accord? C'est-à-dire que face à un adulte, ils ne savent pas faire face. C'est plus difficile d'être en relation avec un adulte qu'avec un enfant. Zora, bonsoir. Et donc, ils utilisent les enfants. Pour eux, c'est plus facile. Et après, quid dans l'autre? Alors, attendez, pardon. Dans l'autre, estime ne pas avoir de travail personnel à faire. Quid quand l'autre estime ne pas avoir... Je ne comprends pas, Frédéric. Et Christine, sans le travail, certains sont quand même plus ouverts dès le départ et d'autres plus fermés ou intolérants. Il n'y a pas le...
Que pense la psychanalyse des femmes autistes? Je peux subir des violences sexuelles et pulsions sur les non. Donc on parle, donc ces gens qui vont, avoir donc utilisé les enfants pour leur satisfaction de, et utiliser les enfants pour leur satisfaction, donc il dit en général c'est des lâches qui n'ont pas la possibilité, qui ne savent pas comment faire avec, les adultes et après parce qu'ils les ont sous la main. C'est des gens qui ça va être des enfants parce que ça va être beaucoup plus facile d'accès pour eux qu'ils les sous la main, d'accord? Donc et il va dire aussi qu'en général, ce sont des hommes impuissants qui vont utiliser, les enfants pour leur, satisfaction. Et donc on va dire, Otam demande si les parents ont un rôle à jouer dans l'orientation sexuelle de leurs enfants. Non, non, les parents n'ont pas un rôle à jouer, sinon que l'enfant, par rapport à sa relation avec ses parents, il va prendre une position ou une autre. Mais ça ne dépend pas des parents. Mmh. Bon. Donc il va dire, vis-à-vis des enfants et après bon, il va dire un petit peu la même chose au niveau des animaux, puisqu'il y a des gens dans les campagnes, ben, ils n'ont pas d'autre possibilité d'utiliser les animaux, donc ils vont utiliser les animaux. Mais ce sont des situations exceptionnelles, quelque chose qui vient, non, par urgence, on va dire et mais ce qu'il va nous dire et qui est très intéressant et qui va être très intéressant, c'est que, il va dire que quand on va voir, si on pense que, on a tendance à penser que quelqu'un qui va avoir des relations donc avec un enfant, c'est un malade mental. Ben, on aurait tendance à penser ça et pourtant Freud, il va nous dire: «Pas obligatoirement». Si on regarde, c'est-à-dire qu'une chose, c'est parce que le malade mental, ce qu'on appelle le malade mental, c'est sa manière d'être en relation avec la réalité. Parce que le malade mental, bah, il a énormément de difficultés d'être en relation avec la réalité. C'est-à-dire qu'il voit flou, il voit pas, ou il pense que ce qu'il a dans la tête, c'est la réalité. Ça, c'est le malade mental. Non. Et donc, Freud, il va nous dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des pratiques sexuelles qui peuvent être considérées perverses et inhabituelles ou malades. Non, certains vont mettre des. Il dit, mais pourtant, dans la réalité, ce sont des gens tout à fait sans symptômes, qui n'ont pas de symptômes névrosés. Donc, on va dire, on ne va pas les considérer comme des gens malades. Par contre, il va dire, la personne névrosée, cette personne qui a des difficultés pour être en relation avec la réalité, elle parle de sa génitalité. Et Freud, il va dire qu'on va pouvoir faire une lecture en disant que très certainement, dans sa vie sexuelle, il doit y avoir aussi beaucoup de difficultés. Non. Donc, on va voir donc à ce niveau-là, et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger la personne par rapport à sa vie sexuelle. On doit la juger par rapport à sa vie sociale, enfin la juger, non? L'écouter, non? Par rapport à sa relation avec sa vie sociale. Non? Ça va être le plus important. Oui, ça c'est quelque chose, on va dire, qui est très, très, très intéressant et de pouvoir donc, ne pas cataloguer les gens en disant: «Celui-là, c'est, un malade mental», non? Oui, Mary, vous pourrez, ça restera sur la page de Facebook, donc vous pourrez y retourner, quand vous voulez. Et la compulsion de répétition pour les pédophiles, donc Brigitte, ça c'est quelque chose donc, on va voir, donc on disait non, Freud il parle d'impuissants, de gens qui ont des difficultés, se cachent, donc à exprimer leur, sexualité, non? Parce qu'on le cas du pédophile, non? De pouvoir écouter le pédophile pour voir, réellement, ce qui lui arrive, non? Ce qui lui arrive. Donc, mais disons que, il va les étiqueter d'impuissants et de lâches. Et et donc voilà pour aujourd'hui, donc une première approche sur sur ce qu'on appelait perversion. Donc, Zora dit: «Homosexualité se définit ou s'oriente génétiquement ou psychiquement». Donc, psychiquement, nous sommes, tous homosexuels, tous bisexuels, d'accord? Psychiquement, nous sommes tous bisexuels, donc nous avons la possibilité de, choisir notre objet de satisfaction. Donc la prochaine fois, nous allons continuer un petit peu là-dessus, d'accord? C'est-à-dire, heu, oui,
Vanille, c'est à assouvir, d'accord? La satisfaction, donc quand on va voir dans les relations sexuelles, c'est ce dont on va parler la fois prochaine, où on va parler de cette perversion. Ah, j'oubliais, pardon, l'idée la plus importante, c'est qu'on va voir que quand on parle en psychanalyse de perversion, c'est-à-dire que la satisfaction ne peut s'obtenir que d'une certaine manière. C'est-à-dire que la perversion, ce n'est pas la manière que j'utilise pour me satisfaire, sinon que je dois toujours utiliser la même, que je ne peux pas changer, que je n'ai pas de flexibilité sur le changement de non, on va dire par exemple quand on parle des fétichistes, non, qui ont toujours besoin de cet élément pour leur satisfaction, par exemple. Donc là, on va parler d'une attitude perverse, non. Ça, c'est la véritable perversion. Donc, c'est pour ça que être bisexuel, ben, ce n'est pas une perversion, sinon que c'est une possibilité humaine. Que pour la psychanalyse, la perversion, c'est d'être bloqué, on va dire, d'être bloqué sur une seule manière de satisfaction. Pédophilie est une perversion au sens freudien du terme, dont la définition se lie en regard de la névrose en tant que, comme l'a situé Freud, elle est le négatif de la perversion. Celui-ci réalise le fantasme là où tout névrosé s'en écarte. Donc on va dire, mais c'est pas la... Non, que, bon, on en reparlera à Abdella, parce que dire que la pédophilie est une perversion, non, ce n'est pas ça la perversion en psychanalyse, d'accord? La perversion en psychanalyse, donc je répète, c'est de répéter, de ne pas pouvoir se satisfaire d'une autre manière que d'une certaine manière. Donc on va dire que le pervers. Violaine, merci à vous. Denise, merci à vous. Véronique, quel est l'avis de Freud à propos de la morale dans ses perversions? Est-ce que la morale encadre ces perversions dans un cadre social? Donc Freud, il parle de la morale qui est justement donc un barrage à la satisfaction. D'accord? Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, mais ce qu'il va dire, c'est que la morale, c'est quelque chose qui va très souvent nous empêcher de satisfaire, d'accord, notre pulsion. Et Anne, bonsoir, merci à vous. Frédéric, merci. Donc Claude dit, le sujet est complexe et peut remuer, remuons-nous. Yvette, trop court, très intéressant, on recommence mardi prochain, Yvette. René, merci, sujet complexe à traiter, vous êtes audacieuse, Clémence, René. Merci Clémence pour votre apport, merci à vous Marie-Thérèse et Jamie, merci. Et donc, ouais, très intense, merci beaucoup à vous. Le fétichisme, ok. Et Anne-Marie, très intéressant, bah oui, vous voyez, Nina, bonne soirée. Valérie, merci à vous. Sandra, bonne soirée. Donc, vous voyez, je dis bonsoir et je dis au revoir, c'est Ingrid. La prochaine fois, c'est mardi prochain au même endroit. Oui, donc on va continuer. J'essaierai de... Bonne soirée, Anne et Riyad. Merci à vous. Merci Sylvie. Véro, toujours aussi intéressant. Bonne soirée. Isabelle, merci à vous. Françoise, bonsoir. Abderrahim, merci à vous. C'est juste, j'ai compris que le choix d'un objet n'engendre pas forcément une pulsion et donc une sexualité. Ne la définis pas. Ne la définis pas. Angie, merci à vous. Joël, bonsoir et merci beaucoup. Parler de l'autre, c'est parler de soi, bien sûr. Vraiment intéressant. Chantal, merci. Critiquer l'autre, non? Sabine, j'ai hâte d'écouter la suite. Donc, on va devoir attendre une semaine. Hélène, merci à vous. Donc, on va dire, bon, alors moi, je dois continuer. Donc, on continue. Vous êtes invités. Vous avez sur le Facebook un cours qui va commencer dimanche sur la sexualité infantile. Et donc, vous êtes invités à participer, qui va être quelque chose de passionnant. On va justement parler de ce développement. Si, en espagnol, Marie-Léon fait ça aussi. Merci Singrid, une fois de plus, merci à vous. Bonne soirée Cynthia. Au revoir Carlos. Sarah, merci. Julia, Vanille. Je n'ai pas vu passer l'heure. Sophie, bonsoir. Passionnant. Manuela. Et Marine, Agathe, Olivier, bonne soirée. Claire, merci pour tout. Donc, à mardi prochain. Antonio, au revoir. Daniel, Malika.
Et Corinne, Catherine, Alem, bonsoir, Calam. Bon, alors je vous dis bonsoir à tous, je dois partir, donc bonne continuation. À mardi prochain, à la même heure, le même jour, au même endroit. Au revoir, bonne continuation, bonne semaine.